Bonjour à toutes et tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Sur la route. Épisode consacré aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, à l'association Résonance. Depuis plusieurs années maintenant, Résonance réalise des projets audiovisuels dans le quartier Lancelot sur Privas. Celui en cours se nomme Quartier Libre, changement d'horizon, et mélange installation vidéo, réalisation pérenne de l'atelier Bivouac, séries fictionnelles réalisées par les jeunes du quartier, ainsi que des portraits audiovisuels d'habitants interrogés sur leur envie de changement. Et c'était au détour d'une rencontre avec Jennifer qu'est née l'envie de réaliser cet épisode. Épisode qui sera entrecoupé d'interviews d'habitants réalisées dans le cadre du projet Quartier Libre, Nouvel Horizon. On vous souhaite une bonne écoute et on se retrouve à la fin de l'épisode afin de se dire au revoir. Il est joli, Ah le ouais, dessin. c'est la première fois que je vois ça, moi. Waouh. Et c'est bien, vous faites le tour un peu partout pour... Non, on attend plutôt que les gens viennent nous voir. Bah, c'est plutôt vers 4 heures. Bah, à la Ouais, tombée de ouais. la nuit, il y a beaucoup de monde. Bah oui, forcément. Voilà, parce du que- coup, moi, je me retrouve ici avec les enfants, avec les mamans Ah, trop maoraises bien. et tout. Du coup, on discute un peu. Nous avons donc rencontré il y a peu Jennifer lors d'une installation proposée par l'atelier Bivouac au cœur du quartier, avec au programme du dessin et de la récolte de recettes de cuisine des gens du quartier. Au départ, ils pensaient que j'étais une africaine. J'ai dit non, pas du tout. Ah non. Je ne suis pas africaine du tout. Ah ouais, mais je vois qu'ils virent vite Ouais, la couleur. Ouais. Et vous voulez écrire la recette du coup, si vous avez un peu de temps? Oui, bah, il n'y a, Allez, trop pas de souci, hein, moi. Ouais, bah écoute, moi j'ai l'habitude de dessiner. Il y a une île chez moi, il y a un île chez moi qui D'accord. s'appelle l'île Laura et chaque fois je fais l'île Laura et les cases dessus. Eh ben, Ah bah trop bien. Alors, c'est parti. attends, Bon, je peux dessiner en lent comme ça? Mais vous voulez. Comme vous ça. voulez. Comme ça aussi, Comme si vous ça. Ah, préférez. bah ok, allez. Là, je vais faire avec ça. Faut secouer un peu le stylo et après l'encre, normalement c'est bon. Alors, l'île, elle est comme ça, on va dire. Je sais pas trop Elle bien est en- dessiner, quoi. Hein. Elle est en longueur, hein, Mm. c'est quoi la circonférence, enfin le... Alors, elle n'est pas longue du tout. Si tu veux, elle peut faire, on va dire, d'ici jusqu'à Marseille. Ok. Et Ouais, ça après, tu fais le tour, c'est vite fait, Ouais, quoi. ouais. Elle n'est pas tellement longue, quoi. Et puis, on compte avec les îles Loyauté, parce qu'il y a les Ouais. îles Loyauté par-dessus. Et vous, du coup, c'était l'île de la Nouvelle-Calédonie? Oui, moi, c'est l'île de la Nouvelle-Calédonie. Il y a beaucoup qui se trompent, beaucoup, parce que, voilà, apparemment, je crois que je suis en plein là où il y a les Maoris. Alors, du coup, Ah, il y a on des Maorais. Ici, oui, Ah, et la trop plupart drôle. du temps, il y a des Maoris, du coup. C'est marrant. Et du coup, une recette, ce serait le poisson. La salade de poisson au lait salade de de coco. poisson. Oh là là. Oh, Voilà. faut l'écrire là. ouais, faut savoir là, vous en avez trop dit ou pas? Ouais, nous on a envie de goûter. Bon, après, c'est simple. Hein, après, ici, j'ai vu que c'est cher quand même le temps. et Ah, c'est tout. avec du thon. Ouais. Oui, c'est avec, vraiment avec du temps. Tu coupes en petits cubes, après tu le trempes dans le jus de citron pour le cuire avec le jus de citron. Après tu le rinces. Après tu mets du lait de coco dedans et puis tu peux rajouter des carottes, des concombres et puis tu mets du sel et du poivre et puis c'est tout. Trop bien. Et ça se mange comme ça ou avec du riz ou du pain. Il y a la plupart ils préfèrent manger avec le riz, il y en a qui aiment bien manger avec le pain. Après les cocos ici c'est que en boîte, nous Ouais. on a l'habitude De l'avant. Directement. oui, râper et tout, Ah oui, alors là ça change, c'est vraiment, il y a plein de trucs en fait qui changent pour nous, Mhm. pour moi et puis mes enfants. Mon lieu est préféré dans le quartier, la Pépite. Moi, je dirais que c'est vraiment les complexes sportifs. Notamment, il y a eu la création du skatepark, mais il y a aussi le gymnase et le city. Je trouve que c'est un bon lieu parce que c'est vraiment là où on peut en soi se regrouper à n'importe quel âge. C'est une façon aussi de voir
de se regrouper avec toutes les cultures, tous ceux qui viennent de n'importe quel pays. Il y en a qui viennent du Ghana, qui viennent d'autres pays d'Afrique, il y a des Albanais ici. C'est une manière pour nous de tout partager, et de se retrouver, et pourquoi pas de créer des liens, des amitiés. Et je trouve que c'est important de garder ce contact, même dans la crise dans laquelle on traverse, parce que le contact, c'est ce qui fait, quasiment tout. Je trouve que c'est important, et pour moi, c'est vraiment l'endroit où on se rassemble le plus, où on peut partager le plus, et même créer, pourquoi pas des projets pour la suite. Parce que même si on vient au début, on vient tout seul, quand on dit, moi il y a une phrase qui me dit, quand on va tout seul on va plus vite, mais au fond on sait qu'à deux ou à plusieurs on va plus loin. Ça fait combien de temps du coup que vous avez aménagé à Privas? Ça fait 3 mois que je suis ici. Ah oui, Oui. c'est tout récent. Voilà, Ouais. du coup, on est en plein dans la découverte et tout. On regarde un peu partout avec mes enfants. Vu que mes enfants aussi sont un peu comme moi, ils aiment bien découvrir des choses. On n'a pas la neige là-bas, alors... Ah oui, l'hiver là. ouais. On a un peu hâte. Hein. Ça va être trop bien. De voir la neige? Ouais, pour voir ce que ça va le faire. Bon, après, on a l'habitude de voir dessus l'écran, hein, mais après, Ouais, mais c'est ouais, pas, c'est c'est pas pas la même chose. Ressentir la neige. Bon, alors c'est vous qui disiez au début que vous saviez pas dessiner, c'est ça? Ouais, c'est super Ouais, beau. d'accord, c'est super beau. C'est magnifique. Ouais, après, c'est dessiné, voilà, je suis Non, pas c'est- trop pro du dessin, quoi. Et voilà, j'ai C'est- fini. C'est quoi le mât sur la maison là? C'est une flèche fêtière chez nous, on a toujours ça au-dessus de notre case. Comment je vais dire, ça signifie l'homme et la femme. D'accord. Ok. On met aussi dans les cases des grands chefs, on pose toujours des chambroles devant la porte. Et quand on rentre dedans, on tire nos chaussures dehors pour rentrer dedans. Ok. Chez vous, il y en avait une du coup, au-dessus de la. Oui, chez nous, nous les filles, on n'a pas le droit à faire des maisons parce que nous, chez nous, dans la coutume, chez nous, on part. Il n'y a que les garçons. Et du coup, mes deux petits frères, mon grand frère et mon petit frère, ils ont fait leur case, ils ont mis ça aussi sur le haut de leur case pour montrer que c'est comme les légumes chez nous, le taro c'est la femme et l'igname c'est le garçon. Ok. Du coup, chaque année, on le plante. Il y a une saison où on fait par clan. Donc les femmes et On les... récupère le tubercule de l'igname et puis on coupe le bout de l'igname. Puis le petit chef, il doit le toucher en premier. Puis après, nous, on peut le manger. Tant que le petit chef, il n'a pas touché, nous, on ne peut pas le toucher. C'est comme le fruit à pain. Voilà, Ah ouais, le fruit à pain aussi. Oui, chez nous, le fruit à pain, voilà, ça fait partie de l'igname, c'est l'homme, quoi. C'est l'homme qui touche. Voilà. Donc il doit le toucher et ensuite vous pouvez le, Après, mais vous pouvez le manger quand on même. peut le manger après. Après, nous, on le fait bouillir au lait de coco ou on peut le faire bouillir normal, puis après le faire frire pour Ouais. faire comme un pané. Mais la plupart du temps, on le brûle quand on fait la fête de l'igname. C'est chaque commune a un mois. Ok. Du coup, on attend toujours quand c'est la saison des baleines. Par exemple, moi, je suis plus dans le nord, dans mon île. Du coup, nous, c'est plutôt vers le mois d'avril qu'on fait Mais sinon, début du calendrier, janvier, c'est Île des Pins. Après, ça vient Nouméa, pour la capitale. Après, ça descend ainsi de suite. Parce que dans une tribu, tu as plusieurs clans. Tu as le clan de la mer, tu as le clan de la montagne. Du coup, ils ne se mélangent pas quand c'est ouais. Voilà, c'est chacun fait chez soi. Ok. Voilà. Wow, dis donc. Et ben voilà, moi j'ai fini mon dessin. Ah alors c'est pas fini. c'est Ah pas bon, fini. d'accord. Après, il y a quoi? Ensuite, est-ce que vous voulez rajouter des choses dessus Bonjour, moi c'est Léo Kadi en anglais. Je suis originaire du Bénin.
Je suis à Priva à bientôt 1 an. J'ai constaté dans le quartier 7, il y a plein d'aires de jeux et tout, mais il serait préférable pour moi qu'il y ait peut-être une piste de danse pour permettre aux enfants, peut-être créer une équipe pour permettre aux enfants qui ont envie de descendre à chaque fois pour apprendre de la danse, peut-être faire appel à un bénévolat pour qu'ils puissent enseigner aux enfants comment faire de la danse classique et autres. Je crois que ça serait aussi bien pour les enfants, vu que c'est une ville qui n'est pas aussi grande et il n'y a pas trop d'activités, il n'y a pas ça fait que aussi avec le coronavirus, on est tout le temps enfermé et ça fait que ça ne va pas trop dans la tête. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Sur la route, consacrée au projet Quartier Libre, Changement d'Horizon, en compagnie de Jennifer et différents habitants du quartier. Retour à l'entretien. J'avais proposé au prof si il faisait des petits, comment on va dire, des petites journées à l'école pour participer en tant que faire des gâteaux parce que je fais beaucoup des gâteaux et pour l'instant il n'y a pas de nouvelles alors du coup je fais chez moi. Je fais chez moi, je distribue à tout le monde dans l'immeuble. Ah ouais, Vous distribuez des gâteaux Oui, je fais beaucoup des gâteaux avec mes enfants et du coup je partage dans l'immeuble comme je sais qu'il y a des enfants, il y a une maman tout à l'heure là qui passait avec la poussette. Il y a beaucoup d'échanges comme ça dans ce quartier-là, les gens s'échangent. Non, pas vraiment. Hein. Enfin, moi, quand je suis arrivée, je disais bonjour à tout le monde, mais je voyais que les gens, ils avaient peur de dire bonjour ou ils attendaient que j'allais leur demander des choses ou pas. Mais moi, en fait, le bonjour, chez moi, c'est comme ça. Comme nous, on a l'habitude de dire à demain. Les gens, ils disent mais pourquoi à demain? On ne se voit pas à demain. Mais c'est... Il y a un décalage culturel. Oui, voilà. Après, j'ai arrêté de dire tout ça parce que je vois que les gens, après, ils me regardent d'un air. Ils sont pas réceptifs. C'est compliqué. Hein. Après, on s'y fait. Hein. Il n'y a que ici, quand je suis arrivée, j'ai commencé à faire les desserts arabes, on va dire. Je sais même pas. Pâtisserie. Oui, voilà, les macroutes, mais sinon ça, on ne fait pas chez nous. Mais il n'y a que ici, j'ai regardé un peu sur Internet pour faire, parce que moi j'aime bien faire... Il faut avoir les matières premières, quoi, de la graine... Après, moi j'ai été chercher week-end dernier, je suis partie promener avec mes enfants, on est parti au Mont-Gerbier du Jean, je sais pas quoi là. Ouais. Et du coup, j'ai acheté du miel là-bas. C'est du miel avec un goût de châtaigne. Ouais. Il est fort, le goût du miel. Ah oui, il est fort. Oui. Et du coup, je m'amuse à faire un peu des desserts arabes comme ça. Juste pour jouer à faire la cuisine, sinon... Parce que je m'ennuie en fait. D'accord. C'est compliqué. Oui, parce qu'à la base je suis chauffeur camion, mais ici c'est pas évident avec des enfants, surtout les horaires et tout. Alors du coup je préfère rester avec mes enfants quoi, en attendant que j'essaye de déposer un peu mes papiers un peu partout pour faire
soit du ménage. Voilà, Juste à côté de l'école, tu avais le cirque qui venait chaque année. Oui, avant, Le c'est cirque vrai. qui venait chaque année, donc tu avais les animaux qui étaient sur la partie, Comme quoi, ça fait longtemps que je la suis pas partie venue. verte qu'on a vue derrière, où tu pouvais voir des dromadaires, il y avait un peu de tout, donc tu avais toutes ces choses-là qui permettaient aux enfants Oui. C'est vrai que maintenant, très peu d'activités il y a. Et puis très peu même, d'activités. il y a une période, je ne sais pas si tu t'en rappelles, il y avait la fromagère qui venait, un camion, le fromage, il y avait les légumes, c'était vraiment vivant, il y avait les Ça poules. faisait sortir le monde, hein, ça c'est sûr. C'était vivant, quoi. Il y avait aussi c'était une société de gaufres et tout qui venait, qui livrait à domicile, qui venait et tout. C'est vrai que c'était très vivant, c'était riche, et puis tout, les gens se respectaient. Alors que maintenant, il y a, comment dire, les gens sont plus, comment dire, c'est chacun pour soi. L'individualiste. Voilà, c'est individualiste. À la base, hein, c'est une recette tahitienne. Ok. Ouais. Du coup, nous, en Calédonie, vu qu'il n'y a que ça, des Tahitiens, Ah ouais, ils ont ramené leur culture culinaire. ouais, comme le poé. Le poé. Poé, tu peux faire avec le manioc ou avec les bananes. C'est un dessert. C'est facile à faire. Ça ne demande pas 1 heure, c'est vite fait. C'est juste écraser des bananes et puis le faire cuire avec du lait de coco et rajouter un peu la fécule de maïs. Ok, ça fait une pâte. Du coup, une Voilà, sorte puis de pâte. après, une fois qu'il est cuit, tu le verses dans un plat et puis tu mets au frigo, tu attends un peu, puis après tu rajoutes le lait de coco par-dessus, puis tu le manges comme ça. Tu Ça peux fait- le faire aussi avec la courge, avec la citrouille. citrouille. C'est vrai que citrouille, ça se fait gâteau de citrouille. Nous aussi, on fait ça. Et vous rajoutez le lait de coco par-dessus. Non. Mais après, si tu mets le lait de coco, c'est encore plus mieux parce que le gâteau il devient plus moelleux dedans et du coup, ça reste pas longtemps dans le plat, quoi. Comme la chauve-souris, nous on le mange. Ah ouais, vous mangez la chauve-souris? Enfin, ici on dit la chauve-souris, mais chez nous on l'appelle la roussette. Du coup, on le mange. C'est Mais comme l'igname. C'est pas le même animal, parce que nous, les chauves-souris, elles sont. Ouais, toutes grave. petites. Ça, La c'est roussette, comme c'est le un cochon chat. d'Inde et puis l'hamster. C'est bon, il a fallu que j'arrive en France pour voir c'est quoi un vrai cochon d'Inde et c'est quoi un hamster. Parce que nous, en Calédonie, ça veut dire la même chose. Moi je créerais, ça a failli se faire dans le coin où j'habitais, hein, c'est un bar associatif où les gens pourraient échanger des objets qu'ils n'utilisent plus, voilà, pour un peu être un peu dans la dynamique de la récup, quoi. De la récup, ou des gens qui ne savent pas où faire réparer leur, je sais pas moi, leur vélo, ou tout comme ça, monter des ateliers vélo, entre gens du coin, quoi. Hein. Ouais. Voilà, moi je trouve que voilà, surtout rassembler, créer du lien et être, essayer de sortir un petit peu de cette société de surconsommation et d'éviter de gaspiller. Et tu t'appelles comment, du coup? Jennifer. Jennifer. Jennifer? Oui, D'accord. c'est pas courant, je sais. Mais c'est mieux. C'est super joli. Il y a beaucoup qui me disent, vous êtes sûr c'est pas Jennifer? Non, c'est Jennifer. J'en suis sûr. Ça, j'écris avec un J ou un G? Un J. C'est super joli, on dirait un nom de fleur. Oh, je sais même pas, moi, le temps de préparation, parce que moi, je calcule pas tout ça. Moi. C'est pas grave. Moi, C'est j'ai pas mis au grave. pif aussi.
Comme le nombre de personnes, tu fais un saladier, après tu comptes le nombre de personnes qui vont manger. Là, mais Il laisse t'en tomber. fait s'il y en a pas assez. S'il y en a trop, t'en as pour le lendemain. Voilà. Puis tu veux dire tous pour une personne, c'est moi qui ai tout mangé. D'accord. Non, parce que je vois le nombre de personnes. Moi, je compte pas le nombre de personnes qui passent devant le saladier. Quoi. C'est vrai, faut le mettre à compteur. Non, mais j'ai pas l'habitude. Parce que je vois là 4 personnes. Ouais, mais c'est pas grave. Et voilà, moi, ma salade. Attends, je vais relire pour voir. Si j'ai pas. Ça s'appelle comment la salade? La salade de poisson. Nous, Salade on de l'appelle, Salade la de salade poisson. tahitienne ou. Alors, la recette de la salade de poisson. Difficulté facile. Ingrédients thon jaune, carottes, concombre, coco en jus, oignons, citron, sel et poivre. Préparation. Coupez le thon jaune en cubes et laissez tremper avec le citron. Ensuite, laissez égoutter une fois le poisson cuit. Ajoutez les oignons, les carottes, les concombres et l'oignon vert et le lait de coco et à table, tout simplement. Madame Buisson, donc moi je descends ici parce que mon petit garçon me réclame et je préfère qu'il soit là que devant la télé. Ils ont été à la crèche à Lancelot, à l'école à Lancelot, donc sinon dans le quartier, c'est difficile, il n'y a pas beaucoup de fleurs, il n'y a pas de jardin, il n'y a pas de plantes, pas trop du moins. Un espace peut-être où on pourrait jouer des jeux de société peut-être, un coin où on pourrait faire des jeux de société qui permet de rassembler un peu tout âge. Quoi d'autre? Un peu de spectacle un peu de rue, c'est sympa. C'est sympa les spectacles de rue. Un endroit où on peut jouer, un endroit où on peut s'amuser en faisant genre spectacle, peut-être un peu de chant, pourquoi pas? Pas pour moi, pas pour moi, c'est pour ça que j'en ai pas parlé, mais pourquoi pas un endroit où on peut chanter, on peut faire des choses justement qui changent de la télé, de l'ordinateur, où on peut se regarder, où on peut voir les gens rigoler. Donc un endroit un peu... voilà, je sais pas comment on dit, et pour que tout le monde puisse profiter de ce lieu. Qu'est-ce que tu aimerais qu'il change, Rachid? Plus d'espace vert, un endroit ombragé où les gens peuvent pique-niquer et sortir de chez eux, faire un goûter à l'extérieur, un bel espace vert qui manque sur le quartier. Sécuriser les bordures de route. Entre l'école et le quartier, il y a certains passages piétons, mais je trouve que c'est hyper dangereux la bordure de route en voyant les gens arriver à vive allure sur la ligne droite de l'école de Lancelot. Pour améliorer, je trouve déjà par rapport à 4-5 ans, je trouve que déjà il y a de la couleur, il y a beaucoup de projets qui ont été menés. Après, ce qui manque aussi, c'est des panneaux d'information pour informer les gens des manifestations qu'il y a sur la ville, sur le quartier, et un panneau où même si les gens ils veulent vendre des objets ou leurs véhicules, un panneau d'information, ça serait bien. Ce qui manque, c'est ça. D'accord. Et orienter les gens aussi, toutes les associations, il y a peut-être une quinzaine d'associations sur le quartier et on ne sait pas où est-ce qu'elles sont situées, donc un plan du quartier serait bien aussi. Qui pourrait être aussi intégré à l'annuaire, par exemple, ainsi de suite. Voilà. Très bien, merci. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Jennifer, aux habitants du quartier et à l'atelier Bivouac. Cet épisode était donc consacré au projet Quartier Libre, Changement d'Horizon, proposé par Point Zéro, l'atelier Bivouac et l'association Résonance. Un portrait enregistré en septembre 2021 par Louis Hervaux et Sébastien Roblin de l'association Résonance. Mixage et musique par Indie Grand. Si vous voulez en savoir plus sur ce projet, rejoignez-nous sur notre facebook.com/association Résonance ou plus directement encore via le groupe Facebook nommé Quartier Lancelot Privat. Ce projet est soutenu par le ministère de la Cohésion du Territoire,
la CAF de l'Ardèche, le département de l'Ardèche et la politique de la ville de la communauté d'agglomération Privas Centre Ardèche. Pour réécouter cette émission ou découvrir les portraits précédents, rendez-vous sur notre page mixcloud.com/sur la route. Et pour connaître toute l'actualité de l'association Résonance, rendez-vous sur notre page Facebook, je vous redonne l'adresse, facebook.com/association Résonance. Résonance, REZONANCE. Sur la route, une série de portraits radiophoniques.